Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui mardi 9 juin pour une nouvelle vidéo. Alors il y a beaucoup de choses à dire parce que cet après-midi, évidemment, il y a eu des nouveautés. Il y a Rafa Yuste, président par intérim du Barça et vice-président de Laporta, qui s'est exprimé sur le mercato actuel en disant avec des phrases choc des choses assez intéressantes. Et surtout, il y a le cas Julián Álvarez qui a peut-être pris un nouveau tournant, donc on va en parler évidemment dans cette vidéo. N'hésitez pas les amis. Un petit like, booster, commenter, partager, ça régale, ça fait toujours plaisir, donc n'hésitez pas, c'est gratuit, n'hésitez pas non plus à booster la vidéo ou tout simplement à rejoindre la chaîne YouTube sous la vidéo, il y a un petit bouton, n'hésitez pas à le faire, ça fait évidemment beaucoup plaisir et ça permet de soutenir le travail effectué. Il y a aussi la chaîne Twitch si vous le voulez pour donner de la force. On y va, on débute sans plus attendre. Alors aujourd'hui c'est passé des choses, Rafa Yuste, donc tout à l'heure s'est exprimé de manière publique du côté de Barcelone. Il a expliqué que déjà le Barça était de retour à la règle du 1 pour 1. Pour ceux qui pouvaient en douter, c'est confirmé. Bon, ça on le savait. Pour ceux qui suivent les vidéos économiques, on s'y attendait avec le retour au stade. Forcément beaucoup plus de revenus. Il y a aussi évidemment le fait que le Barça est arrivé dans une situation où aujourd'hui on réussit à avoir entre les dépenses et les revenus un équilibre budgétaire sain. Et donc ça, c'est quand même une sacrée bonne nouvelle. Donc retour à la règle du 1 pour 1. Donc tout ce que tu gagnes comme argent économise, tu peux le dépenser. Le Barça a déjà officialisé Anthony Gordon. D'ailleurs, Rafa Yuste en a parlé en disant que c'était un joueur très rapide, très humble, qui correspond totalement aux demandes de Flick, qui rappelle évidemment beaucoup Rafinha, il l'a expliqué, et donc forcément c'est une bonne nouvelle. Et ensuite il a enchaîné en disant, en ce moment Deco est en train de travailler avec Boyan pour conclure de nouveaux transferts qui vont vous plaire. Donc ça c'est aussi une deuxième phrase entre guillemets choc sortie par Rafa Yuste qui peut aller vous remonter le moral. Les gars, on est le 9 juin, je vois des gens dans l'espace commentaire des fois sur Twitter, les réseaux, qui sont en PLS. On est le 9 juin, le mercato a même pas encore débuté officiellement, le Barça a déjà une recrue et a déjà fait une offre pour Julián Álvarez à hauteur de 100 millions d'euros. C'est complètement dingue. Donc il faut qu'on se calme, tranquille. Il y aura des frustrations comme lors de tous les mercatos, c'est comme ça, mais il y aura également des bonnes nouvelles. Il faut rester tranquille les gars, nous on a connu des mercatos beaucoup plus compliqués avec des arrivées de Luc de Jong avec beaucoup de respect ou des départs de Griezmann à 3h du matin le dernier jour du mercato. Les gars, là on est dans une situation complètement différente, beaucoup plus positive et on va en parler. Alors, il y a une information dans l'après-midi qui est sortie sur Julián Álvarez. Alors, petit récap, le Barça il y a quelques jours, a fait une offre, il y a quelques semaines maintenant même, je crois, a fait une offre de 100 millions d'euros à l'Atlético pour Julián Álvarez. Vous vous en rappelez, offre de 100 millions d'euros. L'Atlético n'y a même pas répondu. Ils ont sorti leur communiqué de presse, a éclaté sur les réseaux pour se moquer de l'offre du Barça. Ils ont nié qu'il y avait une offre qui avait été faite, finalement confirmée par tout le monde. Ce qui était intéressant aussi, c'est d'entendre qu'il y a un accord avec le joueur. C'est quand même sacrément important. Et qu'en plus de cela, les journalistes proches du clan Álvarez, que ce soit Gaston Edul, qui suit évidemment le joueur argentin et la section argentine, lui dit qu'il y a très peu de chances que Julián Álvarez joue à l'Atlético la saison prochaine. Et évidemment, quand tu réfléchis à cette déclaration, tu te dis, mais attends, le joueur, il y a une clause de 500 millions d'euros, l'Atlético contrôle quand même sacrément, évidemment, le contrat. Donc comment tu peux dire quelque chose pareil avec un club qui, a priori, ne veut pas négocier, a une posture officielle très dure, etc. etc. Rappelez-vous, le Barça avait fait un rendez-vous avec Fernando Hidalgo, l'agent de Julián Álvarez. Il y avait Andy Barra, Juanma Lopez, etc., etc., dans une vision de proposer une offre pour l'Atlético, offre qui avait été faite. Et donc, pas de réponse. Entre-temps, le Barça a essayé de calmer les tensions avec l'Atlético de Madrid et ne pas rentrer dans une espèce de guerre de communication après leur déclaration qui était quand même sacrément grave. Mais rappelez-vous, je vous ai expliqué des news un petit peu exclusives. Je vous avais dit qu'au sein de l'Atlético, il y avait Matteo Alemany qui était évidemment pour négocier avec le Barça, mais tu avais le mec au-dessus de lui, j'ai plus son nom, désolé, qui lui, par exemple, était beaucoup moins favorable. Ça, il faut pas l'oublier, ça reste quand même assez important. Il y a également le fait que, a priori, information qu'on avait expliquée aussi, qui a été confirmée par la suite, Miguel Ángel Gil Marín, de président CEO de l'Atlético de Madrid, avait donné sa promesse à Julián Álvarez en fin de saison qu'il le laisserait partir pour un prix honnête. Vous vous rappelez, hein, j'en avais parlé plusieurs fois. Information qui a été confirmée beaucoup plus tard une nouvelle fois. Ensuite, fin de saison,
Ils se sont revus pour confirmer qu'ils allaient tout faire pour l'aider, tout simplement pour que le transfert se fasse. Et ensuite, rappelez-vous, il y a quelques jours, je vous avais expliqué, baisse de tension comme objectif du Barça et surtout, Julián Álvarez n'exclut pas et devrait parler à Cholo Simeone pour l'aider à convaincre sa direction à respecter, entre guillemets, sa parole. Rappelez-vous, ça c'était des informations que j'avais pu vous donner là aussi en exclusivité. Il y a quelques heures là, Ben Jacobs, journaliste britannique, il explique que la clause libératoire de Julián Álvarez, qui est d'environ 480 millions d'euros, eh bien, le contrat est peut-être beaucoup plus complexe que ça et qu'il y aurait d'autres clauses libératoires qui pourraient, entre guillemets, permettre aux joueurs de quitter l'Atlético de Madrid pour un prix inférieur à 150 millions d'euros. Donc ça, c'est Ben Jacobs. Le 2 juin, donc il y a quand même quelques jours, José Alvarez, dans El Chiringuito, José Alvarez très proche donc de la direction du Barça, il expliquait, attention, dans le contrat de Julián Álvarez, il y a certaines clauses qui permettent quand même aux joueurs de pouvoir éventuellement partir et que le deal pourrait se faire pour 120 millions d'euros. Rappelez-vous, j'en ai parlé il y a quelques jours, je vous avais dit, le Barça prépare une seconde offre de 120 millions d'euros dès lors que les relations entre les clubs seront positives. Parce que l'objectif du Barça, ça reste quand même de négocier avec l'Atlético, trouver un accord. Ça, c'est important. On a déjà un accord avec le joueur, avec l'agent, tout est OK. Pas de problème à ce niveau-là. Maintenant, la question, elle est là. Vous avez vu les rumeurs avec le Real Madrid qui ont été confirmées du côté de l'Argentine, avec des journalistes qui expliquent qu'il y a eu des prises de contact, d'intérêt de la part du Real Madrid auprès de Julián Álvarez et de son agent pour voir si un deal est possible. Évidemment, si une clause libératoire cachée est activable pour des clubs de Ligue des Champions comme le Barça ou le Real est présente, forcément, c'est un autre paradigme et c'est un autre scénario qui s'ouvre. Évidemment, selon les différents journalistes, ils expliquent que l'accord avec Julián Álvarez est toujours existant et que sa priorité reste le Barça. Moi, dans le mercato, les gars, je fais confiance en personne. C'est toujours, encore une fois, signature ou pas signature. S'il y a une signature, c'est bon, sinon, on croit à rien, les gars. On croit à rien, on essaie d'avoir des petites informations, des petites pistes, mais tant que rien n'est signé, on ne peut pas dire que le deal va se faire. Maintenant, la vraie question, c'est est-ce que cette clause existe et pour quel montant ? Parce que j'en entends sur les réseaux expliquer que forcément, si la clause existe, tu as quand même beaucoup plus de capacité pour convaincre, entre guillemets, l'Atlético, ce qui est totalement vrai. Tu as d'autres gens qui vont te dire, si la clause existe, pourquoi le Barça n'a pas déjà levé la clause ? Tout simplement parce que c'est logique. Le Barça préfère logiquement négocier, peut-être payer un peu moins cher, ou, si tu trouves un accord avec l'Atlético, payer en plusieurs fois un transfert, ce qui est totalement logique. Dès lors qu'il y a une clause libératoire qui s'active, tu dois payer cash. Alors en termes de fair play financier, ça ne change rien, parce que tu dois diviser le prix par le nombre d'années de contrat, comme vous le savez, mais en termes de trésorerie, c'est différent. En termes de trésorerie, tu dois lâcher la monnaie directement. Ce qui se fait dans le monde du football de manière assez régulière, il faut le savoir, c'est que les clubs, ils vont auprès des banques, les banques mettent le cash, et ensuite, chaque année, les clubs payent en plusieurs fois aux banques avec des intérêts. C'est ce qu'on appelle une opération de factorisation. C'est du classique au niveau des clubs. Et ça aussi, c'est une opération qui s'est faite, par exemple, pour Coutinho, qui s'était faite également pour d'autres clubs. Donc ça, c'est classique. Pour Rafinha, pour Leeds, on avait fait ça aussi. Alors évidemment, est-ce que cette clause existe ? Moi, j'ai posé la question à José Alvarez, qui le 2 juin avait parlé. Il m'explique que me han dicho que claro que hay una cláusula que puede ayudar el Barça. Donc clairement, il m'explique en espagnol qu'il il y a effectivement une clause dans le contrat de Julián Álvarez qui pourrait aider le Barça, qu'on lui a dit ça, mais qu'on ne lui a pas donné plus de détails. Donc c'est très compliqué de pouvoir déterminer le prix, le montant fixé de cette clause, et si elle existe. Parce qu'encore une fois, si elle n'existe pas, je comprends la posture officielle d'Atlético qui dit de toute façon le joueur il va rester. Par contre, si elle existe, ce serait complètement débile de l'Atlético d'avoir communiqué de la sorte, avec beaucoup de hauteur, en disant non, c'est 500 millions d'euros, sinon vous ne le prenez pas. Si une clause comme ça existe, tu communiques pas comme ça. Donc c'est un peu bizarre. En tout cas, Ben Jacobs n'est pas le premier journaliste qui explique que la clause libératoire de Julián Álvarez ne serait peut-être pas finalement 500 millions d'euros comme on pouvait l'entendre, mais beaucoup moins. Dans le cas où elle est inférieure à 150 millions d'euros, eh bien on comprend peut-être beaucoup mieux les rumeurs avec le Real, les gars. Parce que le Real, alors au niveau sportif, ce serait pas logique, je vais pas vous mentir. Ils ont déjà Mbappé en neuf, à gauche Vinicius, c'est un gros bordel. Mais est-ce que leur projet
est logique du côté du Real. Bah, pas forcément au niveau sportif. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a un accord entre le Barça et Julián Álvarez. La priorité du joueur a toujours été le Barça. Maintenant, si cette clause existe, attention, le Barça évidemment pourrait avoir beaucoup plus de force dans des potentielles négociations à venir. José Álvarez expliquait d'ailleurs que lors des prochains jours, une négociation devrait avoir lieu entre le club, le Barça et l'Atlético. Évidemment, on verra si c'est vrai ou pas. Mais forcément, si cette clause existe, bah les négociations peuvent avoir beaucoup plus de facilité pour le Barça, parce que là, tu as quand même un certain levier. Alors, on ne connaît pas la valeur de la clause. Si elle est à 150, c'est quand même difficile. Si elle est à 130, c'est difficile, mais tu peux essayer de la faire baisser, négocier, faire quelque chose. Donc ça aussi, c'est important. Aujourd'hui, les gars, je tiens toujours à préciser qu'on essaye de faire le moins d'erreurs possible. Avec le mercato, ça va très vite. La vérité du jour n'est peut-être pas la vérité du lendemain. Donc je fais toujours gaffe. Sur Bernardo Silva, je vous ai dit qu'il y avait un accord de principe à hauteur de 12 millions d'euros avec le joueur, qui a été confirmé par tous les médias, ça il faut le savoir. Mais ça se trouve, le joueur va pas signer au Barça. Parce que finalement, il va changer d'avis au dernier moment en te disant il y a l'Atlético, il y a le Real. Pour l'instant, on ne sait pas. Mais c'est un exemple pour vous dire que la vérité du jour n'est peut-être pas la vérité du lendemain. Et donc que le Barça, à mon avis, doit être dans une situation où ils doivent sécuriser les deals. Ils doivent sécuriser le plus rapidement les deals qu'ils veulent faire. C'est pour ça que je fais toujours attention. Quand vous voyez Gordon, les gars, Gordon, il s'est fait rapidement. Parce que Gordon, à tout moment, en un jour ou deux, imaginez un autre club arrive et te dit je te le prends beaucoup plus cher, je te paye mieux. Mais le deal tombe à l'eau. C'est pour ça que je pense que des deals comme ça, il faut les faire rapidement, en soum-soum comme on dit, même si ça peut être très frustrant pour nous fans, où on essaie d'avoir des informations, des fois on voit que c'est calme, etc. On est un peu énervé, je comprends totalement la frustration, mais on a quand même de l'expérience, les gars, avec le mercato du Barça. On le sait comment ça marche. Parfois, ça en parle pendant 3 semaines, tous les 10 minutes, il y a un changement d'avis. Et parfois, on n'en entend pas, et d'un coup, il y a un deal qui se fait. Donc, c'est aussi difficile. On essaye un petit peu de suivre tout cela comme on peut. Mais en tout cas, je tiens juste à vous préciser, les gars, de rester calme, tranquille, peace, de ne pas réagir à chaque information avec, on va dire, énervement ou bonheur excessif. On reste mesuré. Quand les informations nous viendront avec beaucoup plus de détails, on les donnera. Maintenant, la clé, encore une fois, c'est est-ce que cette clause existe ou pas? D'un côté, on me dit que oui, mais mon côté rationnel essaye un petit peu de se calmer, parce qu'encore une fois, entre les déclarations qu'on peut te donner, parfois, les journalistes te disent des trucs, mais finalement, pas forcément la vérité. C'est toujours compliqué d'avoir la vérité. Dans ce cas-là, tu as quand même 2 journalistes qui commencent à expliquer cela. Tu avais un journaliste, il y a 2-3 semaines, un Espagnol, côté Atlético, qui disait là aussi la même chose. Hein. C'est pas que côté Barça. Là, tu as Ben Jacobs, tu as José Álvarez, et tu as un autre journaliste proche de l'Atlético, j'ai oublié son nom, qui avait fait un tweet il y a 2-3 semaines en expliquant qu'attention, il y avait un truc dans le contrat d'Álvarez avec une clause, etc. Et c'est pas quelque chose d'inhabituel. L'Atlético avait fait la même chose avec Griezmann, qui avait une clause de 200 millions d'euros. Et je sais plus pourquoi, la clause était tombée à 120 millions d'euros, le Barça l'avait signé à ce moment-là. Donc attention, le Barça n'est pas, on va dire, en mode le deal ne se fera pas, mais n'est pas en mode le deal se fera. C'est toujours très compliqué, on reste nuancé, on verra ce qui va se passer. Si la clause existe, ça fait quand même beaucoup plus de chances pour le Barça de pouvoir négocier. Mais encore une fois, ça donne aussi l'opportunité au Real Madrid, s'ils le veulent vraiment, de pouvoir aussi négocier si le joueur veut aller là-bas aussi. Donc ça reste aussi difficile de voir ce qui va se passer, mais en tout cas, on va évidemment suivre tout cela avec beaucoup d'intérêt. Bref, n'hésitez pas, dans l'espace commentaire, à donner votre avis, à liker, commenter, partager, à booster la vidéo, à rejoindre aussi, à vous abonner sur Twitch, etc. Je vous souhaite une agréable fin de soirée, fin de journée, début de soirée. On se retrouve demain. Ciao!